Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire la liste des films que je suis allée voir au cinéma en 2023. Alors pourquoi en 2023? Eh bien c'est de là que ça a commencé, c'est là que j'ai commencé à aller au cinéma fréquemment. Par rapport à avant, la dernière fois que j'avais été c'était en 2019. Mais j'y allais au cinéma une fois par an et des fois j'y allais même pas du tout quoi. Voilà, j'y allais accompagnée. Par rapport à maintenant, j'y vais toute seule au cinéma. Mais je le regrette pas, franchement, ça me plaît bien d'aller au cinéma toute seule. Bon, on va commencer cette petite liste. Alors c'est parti. Alors, en mars 2023, je suis allée voir Scream 6. C'est d'ailleurs Scream 6 qui m'a poussée à retourner au cinéma. Je voulais absolument le voir. Même si l'année précédente, il y avait le 5 qui est sorti. Mais franchement, avec le recul, je regrette pas de ne pas avoir été le voir au cinéma. Parce que quand je l'ai vu en DVD, bah franchement, j'ai été déçue par le film. Voilà, ça a été dur de le regarder, quoi. Parce que je suis une fan de Scream. Et franchement, j'aime beaucoup les personnages. Et comme beaucoup de fans, on a été déçus. On a même eu le cœur brisé, quoi. Franchement, avec le recul, franchement, je regrette pas de ne pas avoir été le voir au cinéma parce que sinon, bah, j'aurais craqué devant tout le monde. Voilà. Mais je vais pas spoiler pourquoi, mais je pense que vous avez compris, hein, si vous avez vu le film, hein, vous allez comprendre. Voilà. Ensuite, en juin 2023, je suis allée voir Fast and Furious X. Il faut savoir que j'adore Fast and Furious, j'adore la saga, j'adore ces films d'action, franchement, je regrette pas de l'avoir vu et de l'avoir ajouté à ma collection. Franchement, je sais pas si vous l'avez vu, peut-être que oui, mais franchement, j'adore. Ensuite, en août 2023, je suis allée voir Barbie. Oui, je suis allée voir Barbie. Je pensais pas voir ce film, et finalement, je me suis lancée dessus. J'ai été le voir. Et franchement, ce film m'a rappelé mon enfance, parce que quand j'étais petite, j'étais fan de Barbie. D'ailleurs, mon film préféré, c'était Barbie Casse-Noisette. Voilà. J'ai adoré le regarder en cassette. Voilà. Et voilà quoi. Mais sinon, c'est le film là, je l'ai pas acheté en DVD ni en Blu-ray. Je vais pas le rajouter à ma collection parce que voilà, je sais que peut-être en vieillissant, avec le temps qui passe, mes goûts ils vont changer, ça je le sais. Alors bah après, j'ai aimé le film, mais il m'a un peu déçu en même temps. Voilà. Mais après, on va pas trop parler de Barbie parce que voilà, c'est pas trop le genre de film que vous aimez peut-être. Voilà. Bon, on passe au film suivant. Alors, toujours en août 2023, je suis allée voir Mission Impossible 7. Oui, et franchement, j'ai adoré. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai revu tous les films. Je me suis relancée dessus. Il faut savoir que j'avais vu le 1, mais il y a des années. J'étais peut-être petite, je sais plus. Je sais plus, avec le recul, ça fait tellement longtemps. Mais j'avais vu seulement le 1, j'avais pas vu les autres. Mais j'avais adoré le 1 et je comprenais pas pourquoi. Bah aujourd'hui, je comprends pas pourquoi j'avais pas vu les autres bien avant, quoi. Je les ai vus quelques années après. Voilà. Et franchement, je le regrette pas. J'adore Mission Impossible, j'adore Tom Cruise. Franchement, excellent, quoi. Ensuite, je suis allée voir En haut, très trouble. Ouais, ce mec 2 avec Jason Statham. J'avais vu le 1 en DVD. Et puis le 2, je suis allée le voir au cinéma. J'avais adoré le 1 et je me suis dit, si j'adore le 1, je vais adorer le 2. Et effectivement, j'ai adoré le 2. Et franchement, je regrette pas de l'avoir vu au cinéma, hein, parce que des fois, on va voir un film au cinéma, on est déçu. Hein. Mais franchement, j'essaie toujours aussi de bien choisir mes films au cinéma. Et franchement, celui-là, je regrette pas non plus de l'avoir vu et de l'avoir ajouté à ma collection. Parce que effectivement, je l'aurais pas vu peut-être parce que
Parce que s'il n'y avait pas Jason Statham, et ben voilà, je sais pas. Après, j'aime bien les films avec le requin, hein. Et d'ailleurs, je dois dire que ça fait bizarre de voir Jason se battre avec des requins. Voilà, on a l'habitude qu'il se bat avec des hommes, quoi, avec ses poings, tout ça. Mais sinon, ce genre de film, ça change, hein. Et franchement, c'est plaisant. Franchement, moi, j'ai adoré. Ensuite, je suis allée voir Rétribution. Rétribution, c'était avec Liam Neeson. Oui. Il faut savoir que Liam Neeson, j'ai pas l'habitude de voir des films avec cet acteur, hein. Mais franchement, c'est un acteur qui est très bon, quoi. Franchement, j'ai rien contre lui, hein. Le seul problème, c'est que j'ai pas vu tous ses films. Voilà. Et franchement, peut-être que c'est le genre d'acteur que je vais rajouter dans mes favoris parce que franchement, il est vraiment bien. Et il a fait beaucoup de films. Il en a, il l'adore et franchement, je le comprends. J'ai adoré le voir dans Rétribution. Et le film était très bien aussi. Même si je ne l'ai pas acheté en DVD ni en Blu-ray, peut-être que j'aurai envie de le revoir. Je sais pas si en streaming, mais voilà quoi. Je pense que je le reverrai. Mais on verra ça plus tard. Voilà. Ensuite, en septembre, si je ne me trompe pas, je suis allée voir La Nonne 2. J'avais vu La Nonne 1 en DVD. Oui, je l'avais acheté directement en DVD, le 1. Et j'ai aimé aussi le 1. Et franchement, j'ai adoré aussi le 2. La première fois que j'ai vu La Nonne, qu'on dit... normalement, son nom, c'est Valak, si je ne me trompe pas. Elle m'a fait peur dans Conjuring 2, mais elle m'a pas fait peur dans La Nonne. C'est trop bizarre, hein. Mais j'avais adoré le film. Et par contre, elle m'a fait peur dans le deuxième, quoi, dans La Nonne 2. La Nonne 2, c'est le titre, c'est La Nonne 2, La malédiction de Sainte-Lucie. C'est ça. D'ailleurs, je crois qu'il est quelque part ici. Attendez. Non, je vais pas chercher après. Non, ça va être trop long. Oui, ça va être trop long. Désolée. En plus, je vais peut-être le revoir, mais pas tout de suite. Ah bah, il est là, regardez. Oui, c'est oui, La Nonne, la malédiction de Sainte-Lucie. Voilà, c'est celui-là. Et extra. Voilà. Ensuite, en octobre, je suis allée voir Expandable 4 avec une légère déception au film. Comme beaucoup de fans, franchement, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, il était différent déjà des autres films. Pour moi, déjà, les meilleurs, c'est le 1 et le 2, quoi. Franchement, le 2, c'est aussi l'un de mes préférés parce qu'il y a Van Damme. Voilà. Mais franchement, j'avais une légère déception au 3 aussi, déjà. Avec le 4, voilà quoi. C'est dit, voilà, stop. Faut que ça s'arrête. Après, je veux pas être méchante, hein, parce que il y a Stallone, il y a Jason Statham, et je les adore tous les deux. J'adore Stallone dans Rocky, dans Rambo. Oui, j'ai vu Rambo, oui, je vous l'ai jamais dit, mais j'adore le premier Rambo, c'est un de mes préférés. Mais j'ai pas vu les autres, faudra que je vois les autres Rambo. Mais franchement, voilà. Oui, voilà. Pour vous dire que j'ai été voir Expandable 4 au cinéma. Voilà. Et le dernier film que j'ai été voir cette année-là, c'était Saw X, que j'ai été voir en octobre 2023. Il faut savoir que j'adore les films Saw, surtout les 7 premiers. Ce sont mes préférés, mais celui-là que je préfère le plus, c'est le chapitre final. Voilà. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le mois prochain, je vous ferai la liste des films que j'ai été voir en 2024. Et en décembre, je vous ferai la liste de tous les films que j'ai été voir cette année en 2025. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!